Bienvenue dans cet anti-vlogmas qui sort le... On est le combien aujourd'hui? Le 5 décembre. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo que j'allais vous les montrer dès que je les ai, donc j'ai reçu les cartes. Attendez, je vais baisser les ISO là parce qu'avec la lumière et tout. Regardez les jolies cartes. Donc c'est pour celles et ceux qui ont raté ça, j'ai ouvert un shop avec de la papeterie et il y a notamment ces cartes de vœux que vous pouvez commander maintenant là pour cette fin d'année, que vous pouvez utiliser en carte de vœux ou pas du tout, parce que moi par exemple je compte pas les utiliser en carte de vœux. Vous avez ces trois cartes, voilà, donc c'est du noir et du doré, et vous voyez ce que je vous disais dans le fait que c'était du doré mat. Donc voilà, je les ai dans les mains, donc c'est un lot de 3 cartes, voilà, qui sont faites sur du papier recyclé à Paris. Voilà, elles sont trop jolies, vous pouvez écrire dessus évidemment. Donc je vous remets le lien, attendez je remonte les ISO cette fois. Je vous remettrai évidemment le lien du shop dans la barre d'infos. Je vous disais j'ai tout vlogué donc ça arrivera prochainement, mais je suis super contente de ces cartes. Bref, vous avez tout ça en barre d'infos, c'est pas l'objet de la vidéo donc je vais pas en dire plus. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de poids. Pour parler de mon parcours par rapport au poids, de parler de où j'en suis, est-ce que j'ai perdu du poids, est-ce que je continue à perdre du poids, est-ce que j'ai repris du poids, voilà, pour parler de tout ça, vous faire un update. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai vachement hésité à faire cette vidéo parce que je suis bien emmerdée maintenant depuis que j'ai cette autre chaîne. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que je poste cet update sur ma chaîne Relation à la nourriture où je me place en tant que coach et j'essaye d'aider les personnes à faire cette démarche là et à les accompagner dans ce travail là. Est-ce que je le poste là-bas ou est-ce que je le poste ici qui est la chaîne historique sur laquelle j'ai commencé à vous parler de mon parcours et où j'ai tendance à être plus à l'aise à parler de moi directement que sur cette autre chaîne. Donc bah vous avez vu la conclusion à laquelle je suis arrivée, je l'ai posté ici, je dirais quand même aux personnes qui me suivent sur la chaîne coach que cette vidéo existe parce que je pense qu'elle peut leur apporter quelque chose. D'ailleurs si vous venez de regarder cette vidéo et que vous venez de cette chaîne là, eh bien soyez les bienvenus ici. Sur cette chaîne là je parle pas que d'alimentation, je parle pas que de rapport au corps, je parle pas que de coaching, je parle de tous les sujets qui me parlent. Alors évidemment comme j'ai ce passé là, comme je suis coach dans la vie, bon bah c'est quand même en tâche de fond sur la chaîne quoi, mais ici c'est un peu c'est le background de ma vie. Vous voyez, c'est les backstage de ma vie. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Genre ma chaîne YouTube, c'est les backstage de ma vie. C'est ça en fait, hein, voilà. Donc bienvenue ici, si c'est votre cas, si vous venez de l'autre chaîne, ou si vous venez de ailleurs et que vous me découvrez sur cette vidéo, bah bienvenue ici. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça, je pense jamais à le dire. Mais abonnez-vous si vous aimez le contenu. Et puis mettez des cloches et tout ça, parce que YouTube, on est beaucoup trop de chaînes maintenant et on est beaucoup trop à se partager votre attention, votre très précieuse attention. Du coup, si vous voulez vraiment être tenu au courant des vidéos d'un youtubeur, pensez à activer les cloches et à réagir aussi, à mettre des j'aime, à mettre des commentaires parce que quand vous faites ça, YouTube comprend que vous êtes intéressé par le contenu et il va avoir tendance à plus facilement vous le reproposer quand la personne repostera. Bref. Juste pour faire un gros résumé, il y a à peu près 2 ans, j'ai perdu une vingtaine de kilos. Je vous en ai parlé ici, cette chaîne YouTube existe depuis 8 ans, donc en fait, vous m'avez vu, pour ceux qui étaient là depuis ces 8 années, ou même un peu après, vous m'avez vu faire cette transformation-là. Pendant cette période-là, j'ai aussi changé de métier, je me suis formée au coaching, j'ai ouvert une entreprise de coaching, j'ai commencé à coacher des gens, notamment sur cette thématique-là, et aujourd'hui je coach des personnes principalement sur cette thématique-là, et tout ça, c'est véhiculé principalement par le podcast qui s'appelle Se Sentir Bien, où là je vous parle de coaching de manière générale, et la chaîne YouTube qui s'appelle Coach en perte de poids, où là je vous parle de coaching, précisément sur la relation à la nourriture et la perte de poids. Donc ça c'est pour l'aspect un peu professionnel et c'est sûr que c'est mon histoire personnelle qui m'a amenée à faire ce métier là. Et donc ça fait 2 ans que je n'ai plus perdu de poids, ça fait 2 ans que je suis stabilisée à un poids qui est environ, alors il y a 2 ans c'était 65 kg, aujourd'hui c'est plutôt 63-64, mais disons que ça n'a pas beaucoup bougé, ça, on va dire que j'ai perdu 2 kg en 2 ans, je me suis stabilisée un petit peu plus bas que là où j'avais arrêté ma perte de poids, moyennant le fait qu'entre temps j'ai aussi fait un jeûne et on m'a beaucoup demandé aussi des retours sur ce jeûne là, donc tout ça je vais vous en parler, mais là je fais juste un résumé dans l'intro quoi. J'ai aussi fait un jeûne long qui a duré 21 jours pendant lequel j'ai perdu 10 kilos et ces 10 kilos je les ai repris progressivement durant l'année qui a suivi, ce qui est tout à fait normal. Les jeûnes ce n'est pas une façon de perdre du poids, je ne sais pas combien de fois je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit en commentaire à des personnes qui me posent des questions sur ce jeûne, combien t'as perdu, est-ce que t'as pris le poids, parce que moi je veux perdre du poids, j'essaye de faire un jeûne pour perdre du poids. Le jeûne long, ce n'est pas une façon de perdre du poids et on va s'en parler ici dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, vraiment selon mon expérience évidemment. Donc en gros, j'ai perdu une vingtaine de kilos, je les ai jamais repris, ça fait 2 ans.
Je sais que je la reprendrai jamais. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo si vous voulez pour voir un peu où est-ce que j'en suis dans mon esprit. Et je suis super contente de la façon dont je les ai perdus. C'est quelque chose qui pour moi est un vrai travail de fond pour lequel j'accompagne les gens. J'y crois tellement que j'en ai fait mon métier. Enfin, je pense qu'on peut pas... Enfin, je, je pense qu'on peut pas montrer à quel point on croit que c'est une belle chose que d'avoir envie. Enfin, moi, ça a changé ma vie, hein, je vais être tout à fait honnête avec vous. Ça a transformé ma vie à jamais d'avoir fait ce travail sur moi. Et sans ça, mais je sais pas où je serais aujourd'hui, en fait. Hein. J'étais déprimée, enfin, dans ma vie, tout allait mal en fait. J'étais pas dans le bon boulot, j'étais pas dans le bon couple. Sans que je m'en rende compte, tout était bloqué par cette relation à la bouffe qui était juste un symptôme en fait d'un problème beaucoup plus profond que ça. Pour le poids, là, je suis stabilisée à peu près à 63-64 kg et je vous parlerai aussi dans cette vidéo du fait que j'aimerais bien perdre un peu plus de poids, vous expliquer un peu pourquoi, vous expliquer là où j'en suis, pourquoi j'y suis pas arrivée ces 2 dernières années, etc. Parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse. Et j'ai été jusqu'à... Alors, les 83 kilos, c'est le maximum que j'ai vu sur la balance. Mais je sais, et j'ai pas de photo de moi. Alors, on m'a souvent dit, sur tes photos, on dirait que t'as perdu que 15 kilos et pas 20 kilos. Oui, c'est parce qu'en fait, j'ai pas de photo de moi au poil plus haut, en fait. Je me cachais littéralement des caméras et des appareils photo. Et quand j'étais au plus haut sur la chaîne YouTube, en fait, je n'ai pas filmé, en fait. Donc, il y a à peu près 6 mois de trou dans mes vidéos où c'était des vidéos préfilmées. Je n'ai pas filmé quand j'étais au plus haut de mon poids parce que j'étais dégoûtée de moi-même et je n'osais pas filmer. Donc, j'étais au plus haut de mon poids à la sortie de ma rédaction de thèse. Et je crois qu'il y a quelques bouts de vidéos furtifs qu'on voit de moi parce que j'avais fait des vlogs avec Marie, parce que j'ai un cadre de vidéo et là, je sais plus à combien je suis, mais j'avais arrêté de me peser à 83 kg. Je pense que je suis au moins montée à 85. C'est pour ça que je pense que j'ai perdu plus de 20 kg. Probablement 22, 23, peut-être 25 kg. Je ne sais pas exactement parce que je me suis pas pesée au plus haut que j'ai été. Et pour vous donner un ordre d'idée, je fais 1m58 et demi. Donc là actuellement j'ai un IMC de 25 à 63 kg. Donc déjà, si je pouvais dire à toutes les personnes qui me disent que je suis trop maigre, que je suis allée trop loin, que maintenant je suis devenue trop maigre, s'il vous plaît, faites gaffe à ce que vous dites. Bien sûr que non, que je ne suis pas trop maigre. Hein. J'ai un IMC de 25, je suis même un peu plus que l'IMC de 25, donc médicalement parlant, je suis même encore légèrement en surpoids. Donc absolument pas trop maigre, et ce qui justifie aussi une partie de la raison pour laquelle je veux continuer à perdre du poids. Donc voilà un peu pour ma perte de poids. Maintenant je vais vous raconter, alors je sais que pour certains vous connaissez déjà l'histoire, mais pour les personnes qui tomberont là-dessus, et même pour moi, pour organiser mon propos, c'est important pour moi de vous réexpliquer un petit peu d'où je viens. Mais en gros, j'ai commencé à prendre du poids. Alors j'étais un bébé crevette, j'étais un petit bébé, j'ai toujours été une petite nature, hein, je suis pas grande. Alors je suis assez carrée, j'ai une grosse ossature, même si je suis petite, je suis assez trapue, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais j'ai des épaules larges, donc je suis plutôt carrée. Je sais que souvent en vidéo vous avez l'impression que je suis beaucoup plus grande que ça. Quand vous me croisez dans la rue vous êtes étonné parce que en fait votre cerveau il a l'habitude d'évaluer la taille d'une personne basée sur la largeur de ses épaules par rapport à la taille de son visage, et moi il se trouve que je suis plutôt carrée. Voilà. Donc je suis pas un tout petit modèle, on s'attend pas à ce que je fasse un poids à plume, mais on peut quand même s'attendre à ce que je sois pas lourde dans la mesure où je suis quand même petite. Et donc étant enfant, j'étais un petit gabarit, j'ai toujours été un petit gabarit. Ma mère s'est mariée avec mon beau-père et vous le savez, je connais pas mon père biologique, donc déjà il y a quand même un truc psychologique, hein. Clairement, j'ai fait la thérapie pendant des années, je suis encore avec un psychologue aujourd'hui. Donc il s'est passé des trucs lourds dans ma vie, j'ai pas hyper envie d'en revenir ici, parce que c'est pas le but de la vidéo, mais j'ai eu des attouchements sexuels, de la violence conjugale par le biais de mon beau-père. Ma mère l'a subi également, enfin la violence conjugale j'entends. J'ai grandi dans un groupement religieux qui s'appelle les Témoins de Jéhovah. Je vous ai fait des vidéos sur tous ces sujets-là, donc allez fouiller un petit peu sur la chaîne si vous êtes intéressé par ces sujets-là en détail. Donc tout ça a fait que j'ai eu une enfance, on va dire, pas linéaire. Voilà. Plus j'ai eu une maladie des jambes, je sais plus si je vous en ai parlé de ça, je me rappelle jamais, mais j'ai eu une maladie de croissance qui m'a fait avoir de la polyarthrite dans les genoux, les chevilles, les hanches, qui m'ont empêché de faire du sport. Quand j'étais petite, j'allais chez ma nounou, que j'appelais Tata Poussette, parce qu'en fait, je n'avais pas le droit de marcher plus de 3 heures par jour jusqu'à mes 6 ans, ce qui est quand même
hyper lourd pour un enfant, voilà, parce que mes articulations, etc., j'ai eu des problèmes assez vite aux articulations pendant l'enfance, l'adolescence, tous les moments où je faisais de la croissance, en fait, ma maladie était liée à la croissance, donc ma maladie s'est arrêtée quand j'avais autour de 17-18 ans, là j'ai pu reprendre une activité sportive normale et progressivement, voilà, avoir une activité physique normale. Après, aujourd'hui, j'ai encore les hanches, les genoux, les chevilles et les poignets qui sont les articulations principales qui ont été affectées par la maladie, qui sont un peu, je sais pas comment dire en français, mais vous savez, stiff un peu, genre je suis pas souple du tout, je suis un peu, voilà, clairement mes cartilages sont pas très souples et tout, et je sais que je ferai probablement de la retraite en vieillissant, c'est quelque chose, voilà, auquel je m'attends. À mes 7-8 ans, j'ai pris beaucoup de poids, liés à ces attouchements, liés à cette violence conjugale, liés au fait que je pouvais pas faire de sport, et bien sûr liés au fait que, tout simplement, ma maman m'a appris à manger mes émotions. Vous savez aussi bien que moi, on vit dans une société où on n'apprend pas à gérer nos émotions, on n'apprend pas à vivre nos émotions, c'est mal vu d'avoir des émotions, ça fait pas partie de notre... Enfin voilà, c'est tu un peu. Et donc j'ai appris à cet âge-là à manger mes émotions parce que c'était ce que faisait ma mère. Ma mère a toujours été obèse, à cette époque-là elle était obèse morbide, elle a été obèse toute sa vie, elle est encore obèse aujourd'hui, même si entre temps elle a mis un anneau gastrique. Elle avait fait une vidéo avec moi sur la chaîne d'ailleurs où elle parle de son anneau, à l'époque où moi j'étais encore obèse d'ailleurs. Elle me montrait comment faire parce que je me souviens que les jours par exemple où mon beau-père avait été particulièrement violent, ou les jours où on avait passé une mauvaise journée, jour où il faisait ce qu'on appelait des crises, eh bien elle m'emmenait et on allait au salon de thé alors qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Moi j'ai grandi en HLM, ma mère m'a élevée seule, elle est commerçante, mon beau-père à l'époque il travaillait pas et du coup ma mère gérait quand même le foyer toute seule, donc on n'a jamais eu de gros moyens, donc pour nous aller au salon de thé, prendre un chocolat chaud, prendre une pâtisserie, c'était un investissement financier. Je sais que ça peut paraître, je sais pas dans quelle mesure vous avez grandi dans une famille qui a de l'argent ou pas, donc je m'en rends pas compte, mais pour nous c'était vraiment un truc, voilà. Et donc c'était une récompense, quoi. C'était on l'a bien mérité et on se partageait une forêt noire. Et c'est un truc que j'ai ancré dès toute petite en fait. La façon de gérer les émotions, c'est la nourriture. Et j'ai vu ma mère le faire, le mérite, tu l'as bien mérité, t'as eu une dure journée, on a bien mérité. Ce truc-là, je l'ai appris dès toute jeune. Et du coup, je l'avais beaucoup intégré. Et moi, dans ma vie, en fait, même si après ma mère a divorcé, que moi j'étais dans un centre dans les Pyrénées-Orientales, pendant 1 an, j'étais dans un hôpital pour enfants, ados, j'y ai fait ma 6e, j'ai perdu 26 kilos là-bas, je suis revenue, j'étais à un poids normal, j'avais appris la diététique, j'avais appris à me nourrir et tout. On n'avait pas traité ce comportement de fond, même si j'avais vu des psychologues et qu'on avait travaillé sur ce qui m'était arrivé pendant mon enfance et que j'en ai vu jusqu'à mes 25 ans, après j'ai arrêté, j'ai recommencé à mes 30 ans, donc j'en ai vu toute ma vie en fait. On n'avait pas mis le doigt sur le fait que je compensais mes émotions avec la nourriture et que c'était parce que je l'avais appris et pas parce que j'étais actuellement en train de revivre les trucs du passé en fait. Parce que à un moment donné, je veux dire, j'ai fait mon deuil et enfin, toutes les choses que j'ai vécues étant petite, je suis tout à fait au clair avec et aujourd'hui je n'en souffre pas. Je veux dire, ça fait partie de mon histoire, je fais pas semblant que ça n'existe pas parce que j'ai aucun intérêt à faire ça. Mais je veux dire, aujourd'hui je n'en souffre pas, c'est pas un truc auquel je pense. Et même il y a 5 ans, quand j'étais encore obèse, c'était pas un truc auquel je pensais au quotidien. Enfin, je veux dire, mon beau-père, ça me passait 8000 pieds au-dessus, ma mère. Et les témoins de Jéhovah, pareil, c'était plus un truc qui faisait partie de mon actualité, et pourtant j'étais encore en obésité parce que les comportements que j'avais acquis à l'adolescence, à l'enfance, de compenser par de la nourriture toutes les émotions que je ressens, je continuais à faire comme ça en fait. J'ai poursuivi comme ça toute ma vie et j'ai fait évidemment tout ce que les jeunes filles font, c'est-à-dire des régimes yo-yo avec beaucoup de culpabilité, parce que moi en plus j'avais eu la chance vraiment d'aller dans un centre pour perdre du poids pendant 1 an, donc j'ai vraiment l'impression que moi je devais savoir, je connaissais la diététique et tout ça, j'avais appris à me nourrir, à l'époque je voulais être nutritionniste, je voulais être diététicienne, c'était les études que je voulais faire et tout, j'avais appris et pourtant je n'arrivais pas à le faire en pratique. Et donc j'ai passé toute ma vie à faire du yo-yo. J'avais des moments où en fait je pensais à la bouffe, j'étais devenue obsédée par la nourriture. Il n'a jamais été posé de diagnostic de TCA. Je ne pense pas que j'ai souffert de TCA à proprement parler, et c'est tout un peu la subtilité, c'est que je pense qu'il y a quand même... c'est un spectre en fait, entre relation normale à la nourriture et TCA, il y a tout un spectre, et j'étais dans un mode où en fait, oui effectivement je pensais tout le temps à la bouffe, je me rendais pas compte en fait, je me rendais pas compte que ça prenait autant de place, j'y pensais parce que je me disais, bon aujourd'hui
je tiens toute la journée, je fais attention, je fais ça, c'est ça mon objectif. Et puis en fait, je pensais à la bouffe et je me disais, je finissais par craquer en fait. Je finissais par aller au supermarché, j'en avais déjà parlé, mais je prenais ma voiture, j'allais sur le parking, je prenais typiquement des donuts, des trucs comme ça, des pains au chocolat, vous savez, dans les grandes barquettes, et je mangeais tout quoi. Et je me disais, mais pourquoi je fais ça quoi? Je suis une grande malade. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps et en comprenant mes pensées, mes émotions, en mettant de l'attention là-dessus, qu'en fait, je m'étais construit une identité de ce n'est pas possible pour moi de perdre du poids, c'est impossible pour moi de perdre du poids, j'ai un problème, mon corps est cassé, mes hormones sont cassées. Donc en fait, ouais, j'avais une relation conflictuelle à la nourriture et avec le temps, tout ce qui est diet culture, tout ce qui est voilà, grossophobie internalisée, grossophobie globale, etc., faisait que je voulais absolument perdre du poids et j'ai passé toute ma vie en fait à vouloir perdre du poids, en plus avec les traumas de ma mère qui elle-même a été en obésité toute sa vie, qui s'en voulait de m'avoir transmis ça, qui elle-même a fait une chirurgie bariatrique pendant mon adolescence et avait perdu beaucoup de poids sans pour autant sortir vraiment de l'obésité, mais quand même perdre beaucoup de poids. En fait c'est un sujet qui a occupé mon esprit une majeure partie de ma vie. Puis en fait quand je suis devenue étudiante en thèse, j'ai décidé que j'arrêterais les régimes, que j'arrêterais de me prendre la tête avec ça. Parce que j'ai perdu plein de fois des 10-20 kilos. 10, 15, 20 kilos, j'ai perdu plein de fois. Mais je les ai toujours repris avec des kilos en cadeau. En général, je perdais 5, 7 kilos, je reprenais 10. Après, je reperdais 10, je reprenais 15. Enfin, voilà, j'oscillais comme ça. Enfin, je pense que vous connaissez la chanson. Parce que je n'avais pas compris. C'est même pas que j'avais pas résolu le problème de fond, dans le sens où je n'étais pas allée regarder ce qui se passait au niveau de la psychologie et tout ça. Non, c'était plus, j'avais même pas compris qu'en fait le problème c'était qu'au quotidien je suis contrariée, je mange un truc, tout était question d'alimentation et tout dans mon identité était lié à l'alimentation. C'était je suis quelqu'un qui me resserre, je suis une bonne vivante, je suis une nana rigolade, je suis quelqu'un de fun, faut bien se faire plaisir dans la vie. Enfin c'était toutes ces pensées là en fait, tous ces trucs qui étaient ancrés dans mon identité et dont je vous parle sur la chaîne en question, où je vous parle aujourd'hui, où j'essaie de déconstruire ça pour vous donner le droit en fait, si vous êtes concerné par ça, de vous dire non mais en fait c'est pas toi meuf. C'est pas qui tu es en fait, ces pensées-là. C'est tout un monde et un univers que tu t'es créé de croyances en fait à propos de toi et à propos du monde qui font que tu penses de cette manière-là. Et en fait, j'ai fini par perdre mon poids, comme vous le savez, grâce à la réalisation de tout ce que je viens de vous dire là. Le fait de comprendre que les pensées et les émotions sont liées, que je me sens d'une certaine manière parce que je pense d'une certaine manière et j'agis d'une certaine manière parce que je me sens de telle manière. Quand j'ai découvert ça, pour moi ça a été un mind blow pas possible. Je l'ai appliqué à moi, c'est-à-dire que j'ai appris à penser différemment par rapport à la nourriture. J'ai compris que c'était une histoire de... En fait, c'est pas juste je compense mes émotions. C'est là que souvent il manque encore un pas aux personnes qui enseignent, je pense par exemple aux personnes qui travaillent au gros, qui enseignent les questions de émotion et les questions de alimentation intuitive, mais qui oublient en fait ce truc identitaire, c'est-à-dire que c'était pas juste je compense mes émotions, c'est dans mon identité d'être grosse en fait, c'est qui je suis, qui je vais être si je ne suis pas comme ça, c'est ma carapace, c'est comme ça que je me présente au monde. Je pense même pas que ce soit possible pour moi tellement c'est ancré, je le rêve, j'en ai envie, je le poursuis toute ma vie, mais je ne pense pas vraiment sincèrement intérieurement que ce soit possible pour moi en fait. Je ne me l'imagine pas parce que j'ai toujours été comme ça, parce que je crois pas que ce soit possible, parce que je pense que je suis pas assez, parce que je pense que j'ai pas assez de courage, pas assez de volonté, que je pense que même au quotidien dans les choix que je fais, je n'arrive pas à voir que c'est possible pour moi de ne pas prendre de dessert au restaurant par exemple et que ça soit facile et que ça soit naturel. Je pense que la seule façon de ne pas prendre de dessert au restaurant c'est d'être frustrée, c'est de me priver. J'ai ces pensées là en fait quand je suis grosse et c'est ça qui est fou, alors que si vous regardez finalement les personnes qui sont naturellement minces dans votre entourage, en fait c'est des personnes qui font pas particulièrement attention à la nourriture, mais en fait elles vont pas systématiquement se resservir, systématiquement manger plus, systématiquement manger un dessert, systématiquement manger du sucré, systématiquement prendre la plus grande option des deux options. Non, elles vont avoir d'autres habitudes et c'est plus que des habitudes, c'est qu'en fait c'est ancré dans leur identité, c'est qui elles sont, elles se posent pas la question. Et ça c'est le travail qu'il m'a fallu faire, et c'est le travail que j'ai fait, c'est ça qui m'a permis de perdre du poids. Alors évidemment ça s'est traduit en actions, les actions ça a été dans mon cas, ce qui a fonctionné sur mon corps, avec mes hormones, voilà ça a été le jeûne intermittent, mais c'était pas parce que je me suis dit tiens je vais faire un jeûne intermittent parce que je vais me priver et parce que je vais m'empêcher de manger le matin, parce qu'il le faut, parce que régime, parce que machin. Non, c'est qu'en fait je l'ai vraiment pensé en termes de changement d'identité en me disant non mais attends meuf en fait
Pourquoi tu penses que c'est pas possible? Pourquoi tu t'es convaincu que manger de cette manière-là, c'était forcément restrictif et forcément mal? Ok, du coup, qu'est-ce qui est juste pour toi? Comment tu te vois manger? Qu'est-ce qui te ressemblerait? En fait, ça a vraiment été un changement. J'arrive pas à exprimer toute la puissance de ce que j'essaie d'enseigner, mais même sur la chaîne qui est dédiée, des fois j'ai cette frustration de pas réussir à enseigner toute la puissance. C'est pas juste une histoire de je fais un jeûne intermittent ou je vais voir une psy et je lui raconte que je me sens mal à cause de ce qui m'est arrivé dans mon enfance. C'est pas ça, c'est vraiment une histoire de la perception que tu as de toi intérieurement. Et en fait, ça a vraiment été un travail de confiance en soi, d'appropriation de soi, d'accepter là où j'en étais et de comprendre qu'en fait mes comportements face à la nourriture étaient juste liés à ce que j'étais persuadée d'être en fait et ce qui me paraissait naturel à moi à un instant T. Et c'est tous mes choix en fait sont tous vos choix dans votre vie, et que ce soit par rapport à la nourriture mais par rapport à tout le reste évidemment, sont liés à votre façon de penser, à votre vision du monde. Et c'était vraiment un changement de paradigme qu'il fallait que je fasse en fait. Il fallait que je m'ouvre l'esprit et me dire mais en fait c'est possible pour moi d'être mince. Mon corps en est tout à fait capable, mon corps a même envie de ça, mon corps a aucun intérêt à me garder en obésité, c'est pas vrai, c'est pas ma morphologie, c'est pas moi, gna. Tout ça c'est des conneries en fait, mon corps, je suis un être humain, voilà, je suis un bipède, je suis un mammifère, enfin mon corps a absolument aucun intérêt à me garder en obésité, je veux dire. Et du coup, c'est possible pour moi. Ce qui me bloque, c'est ma façon de voir les choses en fait. C'est que je pense que c'est pas possible. Je pense que j'ai besoin de manger ça. Je pense qu'il me faut ça. Je pense que c'est terrible si jamais j'ai faim. Je pense que j'ai peur de manquer de ci. J'ai peur de ressembler à ça. J'ai peur de paraître superficielle. Si je perds du poids, j'ai peur que mes copines m'acceptent plus. J'ai peur que ma mère pense ceci. J'ai peur qu'on me fasse des remarques sur cela. J'ai peur que mes proches, quand je prends pas de dessert, on me tease à cause de ça. J'ai peur. C'est tout ça, en fait, qui m'empêche de perdre du poids. Et absolument pas une espèce de fatalité globale, en fait. Et ça a été ça, le cœur du travail que j'ai fait. Et effectivement, ça s'est traduit par des actions, évidemment. Tous les résultats que vous obtenez dans votre vie, ils partent d'action. Donc évidemment, c'est mon comportement face à la nourriture n'est plus du tout le même. Maintenant, je rentre pas du boulot en passant par le Monoprix en me prenant 2 paquets de biscuits ou 12 pains au chocolat. C'est plus du tout un truc que je fais, ça fait pas partie de ma réalité, mais ça fait plus partie de mon identité en fait. C'est même pas un truc que je pense faire, c'est même pas un truc qui me vient à l'esprit. Parce que j'en ai plus besoin, j'ai plus de brouhaha, je pense plus à la nourriture. Et donc ça m'a amené à perdre ces premiers 20 kilos. Et aujourd'hui, je suis donc médicalement à la limite du surpoids ou en léger surpoids, etc. Et j'ai fait un jeûne l'année dernière et donc grâce à mon jeûne, je suis descendue à 56 kilos, je crois. Je suis repartie, je faisais 56 kilos parce que je m'étais réalimentée, mais à la fin du jeûne, je faisais 55 kilos. Et voilà. Et évidemment, c'est du poids qu'on reprend parce que c'est du poids qu'on ne perd pas en changeant son identité. C'est ça qui est important à comprendre. Déjà expliqué dans les vidéos dédiées, donc j'ai fait toute une série de vidéos. Donc je vous la remets là si vous voulez la voir, mais j'ai pas changé mon identité, mon rapport à la nourriture grâce à 3 semaines en fait. C'est pas possible. Je veux dire, pour que je sois quelqu'un qui fasse 56 kilos et qui soit stabilisé à 56 kilos, il faut que j'ai un comportement, des habitudes d'une personne qui fait 56 kilos. Et en fait, c'est pas mon cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les habitudes et qui je suis, c'est une personne qui fait 63, 64 kilos. C'est mon comportement face à la nourriture, c'est mes habitudes. Je fais très peu de sport, j'ai un métier qui est sédentaire, je mange très bien, je fais 1 à 2 repas par jour. Voilà, il y a beaucoup de gens qui trouvent que je mange pas beaucoup en termes de calories, mais en réalité, je suis un petit gabarit, j'ai pas besoin de beaucoup. Quelqu'un qui m'avait dit sur ma vidéo où je vous montrais ce que je mangeais une journée dans mon assiette, qui m'avait dit mais tu manges pas du tout beaucoup et tout, la moyenne des femmes c'est 2000 calories. Oui, mais je suis pas le gabarit de la moyenne des femmes en fait. Je suis moins active et plus petite que la moyenne des femmes, donc je n'ai pas le même besoin. Et ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait aussi ces dernières années, c'est d'apprendre de quoi mon corps avait besoin en fait. D'apprendre à me connaître et de me faire confiance. Et c'est le truc que j'essaie de vous enseigner sur la chaîne en question où je vous parle de ça. C'est le truc qu'on vous fait faire, le travail qu'on vous fait faire dans les coachings aussi, c'est de vous faire confiance, d'apprendre à vous connaître et puis de se libérer au maximum de tous les trucs de régime, mais aussi tous les trucs anti-régime en fait. Tous les trucs où on vous impose de penser, on vous dit ça c'est bien et ça c'est mal, tu vois. Et ça, juste de lever ça et de, si vous comptez vos calories, ça vous aide, ça vous permet de mieux vous comprendre et que vous avez une démarche qui est sincèrement et objectivement, quand vous vous regardez dans une glace et vous pouvez vous dire oui ok j'ai un rapport sain à ça et que ça vous aide vraiment et que c'est sain, il n'y a aucun problème à le faire. De la même manière qu'il n'y a aucun problème à supprimer certains aliments s'ils vous font pas du bien et que vous vous sentez bien comme ça, que vous le vivez pas comme une frustration et que vous savez pourquoi vous le faites, que vous n'êtes pas dans un rapport conflictuel avec ça. Évidemment, enfin moi il y a plein de choses que je ne consomme pas dans ma vie. Je consomme pas de LSD et je me sens pas privée quoi. Je me dis pas
mon Dieu, je m'empêche la joie de vivre, quand même, la vie c'est fait pour se faire plaisir, je suis dans la privation. Non, j'ai juste décidé que je le consommais pas et j'ai aucun problème avec le fait de pas le faire. Et donc vous avez tout à fait le droit de faire ça avec l'alcool, avec certains aliments, et sans que ça soit pour autant je diabolise le truc, oh mon Dieu c'est horrible. Non, et ça me frustre vachement quand je vois des personnes finalement taper sur les régimes, mais en fait avec un discours de je ne veux pas diaboliser la bouffe, finalement on diabolise les régimes, ce qui pour moi revient absolument au même en fait. Et j'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte, et c'est vraiment un travail qui demande un vrai travail identitaire, et personne ne peut juger ça, parce qu'en fait le résultat de ce travail-là va dépendre de qui vous êtes et de ce qui est juste pour vous, de ce qui correspond à votre personnalité, de ce qui correspond à votre culture, de ce qui correspond à qui vous avez envie d'être, quoi. Et donc voilà, le travail que j'ai fait sur moi c'était celui-là, et aujourd'hui j'ai envie de perdre du poids. Ça fait 2 ans que je ne perds plus de poids, mis à part donc bon, ce jeûne qui n'était pas pour but de perdre du poids, et encore une fois il n'y a eu aucun travail identitaire, donc c'est évident qu'on ne garde pas du poids perdu de cette manière-là s'il n'y a pas de travail identitaire qui est fait en même temps. Et donc moi j'ai vraiment envie de faire ce travail d'aller vers un corps plus mince, parce que je le vois que je suis en surpoids en fait, ou en tout cas que je pourrais avoir quelques kilos de moins, du gras en moins. C'est-à-dire que c'est pas juste une question, alors c'est aussi une question d'esthétique. Moi je me préfère et je me trouve personnellement plus jolie quand je suis quelques kilos en dessous de ce que je suis là maintenant. Mais c'est aussi une question de, je me regarde dans une glace et je vois que j'ai du gras qui est non nécessaire en fait. Alors en tant que femme évidemment j'aurai toujours une petite couche de gras, enfin j'ai envie d'avoir toujours, alors c'est possible de pas en avoir si on fait du bodybuilding, des choses comme ça, c'est tout à fait possible, mais j'ai envie d'avoir toujours une petite couche de gras, mais je vois très bien que mon corps est capable d'aller un peu plus loin, que je peux être dans un corps où je me sentirai encore mieux, et encore mieux dans le sens, pas là je me sens pas bien et oh mon Dieu je déteste mon corps, parce que je sais que les gens ils essaient de détourner tes propos et ça m'énerve, mais ne détournez pas ce que j'essaye de dire ici. Je me sens très bien comme je suis là, mais je pense que je pourrais être encore plus moi et encore plus alignée avec qui je suis si j'avais quelques kilos en moins. C'est juste que pour l'instant, je ne suis pas encore cette identité-là, parce que je ne suis pas encore pleinement moi. Et oui, j'aimerais bien ne plus avoir de masque du tout dans ma vie et être totalement pleinement moi dans tous les aspects de ma vie, mais j'y suis pas encore. Je travaille à ça, comme nous tous, hein. Je veux dire, qui peut se dire aujourd'hui je suis 100% moi tout le temps, j'en ai rien à foutre du regard des autres jamais. Bien sûr, moi je me considère comme quelqu'un, et je crois être quelqu'un de fort, quelqu'un qui s'en bat les steaks de ce que pensent les autres d'elle-même, mais je reste humaine, et il y a encore des aspects sur lesquels j'ai encore des masses, des choses à travailler. Et pour moi, les kilos qu'il me reste, c'est encore le symbole et le symptôme du travail qu'il me reste à faire sur moi. Et je suis en train de le faire, c'est juste que ça me prend du temps, et que pour l'instant, j'ai pas... Aussi, il faut dire la réalité, c'est que j'ai pas priorisé là-dessus ces 2 dernières années. J'ai priorisé sur mon entreprise et sur mettre de l'énergie à développer ça. Donc c'est vrai qu'en termes de développement personnel, vous avez aussi une limite, et ça c'est un truc sur lequel j'ai envie de vous mettre en garde aussi, vous, si vous faites votre dev perso dans votre coin et tout, souvent on se donne des objectifs pro, perso, couple, santé et tout, c'est trop en fait, le cerveau peut pas tout faire en même temps. Moi il y a 2 ans j'ai perdu du poids, j'avais aussi pour objectif en tête de juste le stabiliser, de juste m'approprier cette identité là, et c'est ce que j'ai fait, et de prioriser sur d'autres choses, et notamment l'aspect professionnel. Pour moi, développer ce que j'ai fait ici, développer le coaching, développer ce métier, ça a été un kiff absolu. J'adore ce qu'on fait, j'adore le fait d'aider des personnes à faire ce travail-là. Comme je vous dis, ça a changé ma vie en fait. Avant, je pensais que j'étais quelqu'un qui serait toute ma vie en surpoids et en obésité en fait. Je pensais que c'était une fatalité. Je pensais H24 à la bouffe, ça prenait toute la place, et je pensais que c'était une fatalité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je suis libre. Est-ce que ça veut dire que j'ai plus du tout de tampon émotionnel, que ça m'arrive pas de manger mes émotions? Bien sûr que non, je suis humaine. Et c'est normal. Et même une personne qui est naturellement mince, ça lui arrive de faire ça, hein, de s'acheter un truc à bouffer parce qu'elle s'est fait larguer par son mec, ou de j'en sais rien, parce qu'elle est frustrée, boire un verre d'alcool, ou regarder une série, ou tamponner. Et c'est ok en fait, et c'est tout à fait normal, et l'objectif c'est pas d'être à 0 tampon, l'objectif en fait c'est d'être aligné avec qui on est et de se sentir soi. Et moi j'ai encore du taf là-dessus, et c'est les kilos qui me restent à perdre. Et ça, je vois très bien l'identité vers laquelle j'ai envie d'aller, qui je suis, je vois très bien en fait la distance entre la personne que je suis aujourd'hui et la personne que j'ai envie de devenir, et en quoi la personne que j'ai envie de devenir sera naturellement plus mince en fait, parce que dedans il y a des habitudes, genre j'ai envie d'être quelqu'un de plus actif, de plus sportif, je sais que ça me ressemble davantage, j'aime le sport, j'ai envie d'être cette personne là qui aime et qui apprécie le sport, c'est quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller. J'y suis pas encore, il y a encore des fois où je me dis ah non j'ai pas envie de faire du sport, ah non je trouve ça chiant, du coup je le fais pas, du coup forcément ça a un impact sur mon corps, et comme je le dis,
le corps que j'ai aujourd'hui reflète mes habitudes, reflète mon identité, reflète qui je suis, ma réalité et ce que je vis. Et donc, j'y suis pas encore, mais je suis en train de travailler dessus et je continuerai à vous le partager sur cette chaîne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je reprendrai jamais le poids qui a été perdu en fait. Parce que je ne suis plus cette personne-là. Je ne suis plus cette personne qui pense que c'est pas possible. Je ne suis plus cette personne qui pense que la nourriture est une solution en fait. Ça ne résonne plus pour moi en fait. Donc je sais que jamais je retournerai en arrière en fait. Et ça c'est un truc d'une puissance, ce qui m'était jamais arrivé précédemment, parce que jusqu'à maintenant quand j'avais perdu du poids j'étais tout le temps bon, maintenant il va falloir que je fasse gaffe toute ma vie. J'étais dans cette identité de il faudra que je fasse attention toute ma vie. Chose qui n'est absolument plus vraie pour moi aujourd'hui. Pour moi c'est naturel en fait. Et c'est ça qui est tout le travail. Et je crois que le message que j'ai envie de donner dans cette vidéo aussi, si vous êtes dans une démarche de perte de poids, peut-être que même vous avez fait notre programme de coaching, et c'est en particulier à vous que j'ai envie de le dire, mais aussi à toutes les personnes qui l'ont fait toutes seules grâce au contenu gratuit, soyez ok avec le fait que ça va prendre des années en fait. Je sais que le programme de coaching ça dure 6 mois, parfois il y en a certains qui durent 3 mois, et qu'on a envie que les choses aillent vite. Mais en fait, je crois qu'il y a un vrai truc à comprendre, c'est que le jour où tu as compris que tu n'avais pas besoin que ça aille vite, et qu'il y avait un travail de fond identitaire à faire, et qu'il va falloir que tu laisses le temps à ton cerveau de suivre en fait, de devenir cette personne-là que tu es en train de devenir au fur et à mesure, et de faire le deuil de l'ancienne personne aussi, de faire le deuil de tous les trucs auxquels tu t'étais accroché, qui te protégeaient finalement d'une certaine manière, mais qui en fait ne te ressemblent pas, qui ne sont pas qui tu es vraiment, mais qui étaient juste une carapace. En fait, faire ce travail-là, ça peut prendre des années en fait, et ça prend des années, et toute votre vie, vous continuez et toute notre vie, moi je m'inclus là-dedans, mais toute notre vie, on continue à apprendre à se connaître davantage, à s'aimer davantage, et c'est normal en fait. Et quand on a un tampon émotionnel principal qui est tourné vers la nourriture ou la boisson, ça se voit sur notre corps, mais je peux vous assurer que pour quelqu'un pour qui c'est la cigarette, c'est la même chose en fait. Je lui dirais exactement la même chose, donne-toi des années, sois ok avec le fait qu'il va falloir que tu deviennes quelqu'un de non-fumeur en fait, et pas quelqu'un qui a arrêté de fumer et qui fait gaffe de pas replonger en fait. Il va falloir que tu deviennes quelqu'un de non-fumeur, que ça soit dans ton identité en fait. Et là c'est la même chose avec la nourriture. Je suis quelqu'un de naturellement mince en fait. Et dans mon identité, la nourriture c'est pas un problème, c'est pas un sujet, je m'en fous, c'est juste là pour me nourrir. Ouais j'aime bien, genre cette semaine, mon chéri m'a acheté un Père Noël en chocolat, je l'ai mangé, c'était cool. Et je m'en fous en fait, genre je l'aurais pas eu, je m'en fous en fait, j'y pense pas. Et c'est ça en fait qui est important de comprendre. Je suis encore sur un chemin, et ça va prendre probablement toute ma vie, hein, je veux dire, voilà, j'ai envie de perdre du poids, et ça me regarde, j'ai pas du tout envie de... Alors, je m'en fous de vos jugements là-dessus en fait. Je m'en fous qu'on vienne me dire t'es jolie comme t'es, ah mais non moi je te préfère avant, ou tiens t'es très bien comme t'es là maintenant. Je m'en fous en fait, c'est pas le propos si vous voulez, c'est de moi à moi en fait. Je m'en fous qu'on vienne me dire oui mais tu penses ça parce que grossophobie, parce que... Je m'en fous, ça te regarde pas en fait. C'est une question de qui moi je me sens, il n'y a que moi qui peut le savoir. Et pour vous c'est la même chose, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et bien sûr que vos choix dans votre vie sont influencés par votre culture, par la société dans laquelle vous vivez, et on ne peut pas s'affranchir de ça, et c'est normal en fait, et c'est ok. La question c'est de vous poser à vous, qu'est-ce que j'en garde, qu'est-ce que j'en laisse. Il y a des trucs qui sont dans votre culture que vous avez envie de laisser, il y a des trucs qui sont dans votre culture que vous avez envie de garder, et voilà. Je vais m'arrêter là pour mon parcours et mon update sur ma perte de poids. Donc voilà, je continue à perdre du poids. Moi j'aimerais bien être autour des 55 kilos. Je pense que c'est un poids dans lequel je me sentirais bien, à condition d'être musclée, enfin d'être cette identité-là, de personne sportive, etc. Parce que je pourrais aussi être un skinny fat, et c'est pas ça que j'ai envie d'être. Et j'aimerais bien, pour le voir et l'expérimenter sur mon corps, descendre peut-être à 52 kilos, quelque chose comme ça. Je serais toujours dans un IMC tout à fait normal, hein. Moi, vu ma taille, je peux aller jusqu'à 46 kilos, je crois, ou 47 kilos, et être encore en normal. Donc vous comparez pas au niveau des chiffres, parce que vous faites peut-être pas la même taille que moi et tout, donc comparez pas. Mais voilà, donc j'aimerais le tester juste pour voir en fait comment je me sens dans mon corps. Et le jeûne, ça m'a quand même aidé dans ma démarche de perte de poids, même si c'était pas la raison pour laquelle j'y étais, mais ça m'a aidé à me montrer qu'en fait je pouvais faire 56 kilos, que mon corps en était capable, et que je me trouvais pas trop maigre à 56 kilos aussi, et que j'avais encore du gras, et que j'avais encore mes courbes et tout ça. Et c'est ça, c'était super intéressant de me rendre compte de ça, et c'est souvent un peu ce genre de petites expériences. C'est pour ça que si vous êtes appelé par un régime, même un régime drastique et court et tout, soyez au courant que vous allez reprendre le poids, que ça va faire un effet yo-yo. Et l'effet yo-yo, il n'est pas juste à cause du corps, il est lié à cette question d'identité. C'est-à-dire que si vous perdez 10 kilos en un mois, vous n'avez pas eu le temps de changer d'identité, vous n'avez pas eu le temps de devenir cette personne mince. Et d'ailleurs, très souvent, les personnes qui perdent du poids vite se voient encore grosses alors qu'elles ne le sont plus, parce que le cerveau n'a pas suivi, l'identité n'a pas suivi. Mais si vous avez envie de le faire pour vous montrer que c'est possible pour votre corps, ça peut être intéressant de le faire, à condition de le faire avec cet état d'esprit-là, de le faire
En fait, c'est vous qui savez si vous êtes dans un état d'esprit, dans une démarche de je m'auto-flagelle, je me fais du mal, je le fais à la volonté et je le fais parce que je me déteste, ou si vous êtes dans une démarche d'observation, d'expérimentation, de positivité, d'amour de vous. Et ça, moi, je peux pas en juger. Enfin, c'est pas parce que je vous vois faire un régime que je peux savoir dans quel état d'esprit vous êtes derrière ce régime-là. Mais ne diabolisez pas le régime, ne diabolisez pas non plus certains aliments, mais autorisez-vous aussi à faire des régimes, à supprimer des aliments, à adopter certains comportements. En fait, ayez un jugement. Enfin, je crois que la clé, et moi, le truc que tout ça m'aura appris, c'est d'avoir un jugement neutre par rapport à tout ça et de choisir ce qui est bon pour soi et de pas juger les autres dans leur démarche aussi de perte de poids. Et voilà. Écoutez, je m'arrête là parce que j'ai beaucoup blablaté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous dis à demain, du coup, dans un prochain anti-vlogmas. Voilà. Ciao.